La reproduction sexuée des plantes sans fleurs. Première partie. De la spore au protal. Dans les montagnes et les vallées, dans les endroits ombragés et humides, poussent des plantes vertes appelées fougères. Les fougères sont des plantes à tiges souterraines, d'où sortent des feuilles appelées frondes. Dépourvues de fleurs, ces plantes ont pourtant une reproduction sexuée. Quels sont leurs organes reproducteurs? Quelles sont les étapes du cycle de leur développement? Au printemps, on peut voir sur la face inférieure des frondes des masses d'aspect granuleux aux formes et couleurs très variables, selon les espèces de fougères. Ce sont des sores. Le polypode est une sorte très commune de fougère. Chez le polypode, les sores sont de couleur jaune-orangé et facilement observables. Vus de très près, les sores se révèlent être constitués de dizaines de petites boules appelées sporanges. Représentation schématique d'un sporange sur un lobe agrandi de feuilles de fougère. À maturité et par temps sec, les sporanges s'ouvrent et laissent échapper des grains jaunâtres appelés spores. Les spores, libérés par les sporanges, sont de taille minuscule et excessivement légères, ce qui facilite leur transport par le vent et les courants d'air, loin de la plante qui les a produites. La production de spores par un seul pied de polypode est impressionnante, plusieurs millions pour un pied de taille moyenne. Cependant, les spores, transportées par le vent, ne tombent pas toutes dans un endroit qui leur permet de survivre. Pour pouvoir germer, la spore doit tomber sur un sol humide. La spore, tombée sur un sol humide, germe en un filament qui se développe en une lame verte appelée protale. Quel est le rôle du protal dans la reproduction de la fougère?